Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 juin 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture et à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cet accord de prêt signé entre notre pays et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, porte sur un montant de 40 millions de dollars US, soit environ 22 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du projet permettra d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants au niveau des 2 universités thématiques et d'améliorer leurs conditions de vie, de relever la qualité de l'enseignement en vue d'augmenter les taux de réussite des apprenants et de faciliter l'insertion de ceux-ci sur le marché de l'emploi, promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de l'ingénierie et de l'agronomie, favoriser la bonne gestion des 2 universités et promouvoir leur rayonnement à l'échelle nationale et régionale. Les ministres concernés par le dossier accompliront toutes les diligences en vue de la ratification du prêt. Au titre des communications, réalisation de l'étude relative à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste en République du Bénin. Cette étude vise à améliorer l'accessibilité aux réseaux et services afin d'accélérer la mise en œuvre du service universel et de résorber les écarts de couverture et de services relatifs au sous-secteur. Elle se justifie par les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation du Programme national de service universel des communications électroniques et de la poste et des projets mis en œuvre par l'agence dédiée à cette fin sur la période 2014-2018. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour que Alliance for Affordable Internet, organisme spécialisé et reconnu pour son expertise en la matière, mène la dite étude. Approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Ce document, conformément aux exigences de la loi organique relative aux lois des finances, doit être présenté à l'Assemblée nationale dans des délais déterminés. Les débats parlementaires y relatifs participent du contrôle de l'action gouvernementale et visent à améliorer l'information des députés sur la situation économique du pays. Il ressort du dit document que l'orientation globale pour la période visée reste la poursuite de la transformation structurelle de l'économie nationale afin de la rendre plus productive et plus compétitive pour une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. À cet effet, les principales priorités qui y figurent sont relatives, entre autres, à l'accélération de l'exécution des grands projets en cours dans tous les domaines. Au plan des scénarios de croissance sur la période de référence, le document établit une perspective positive qui consolide le taux de 6,7% réalisé en 2018 et qui l'améliore au fil des années pour atteindre 9,2% à l'horizon 2022, avec des niveaux de déficit budgétaire et d'inflation bien maîtrisés en conformité avec les indicateurs de convergence communautaire. Le Conseil a donc adopté le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et instruit les ministres concernés de veiller au suivi de sa mise en œuvre. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou le 21 juin 2019 de la session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Je vous remercie.